bon après-midi, cher public. En espérant que, parce que là, je ressens un peu de fatigue, mais ce n'est pas mon propos de cet après-midi. Voilà. Je vais essayer d'être pragmatique et vous focaliser exclusivement sur le secteur cinématographique au Cameroun. Raison pour laquelle j'ai intitulé cette réflexion « État des lieux de l'intelligence artificielle dans les créations cinématographiques au Cameroun ». Vous savez, moi j'ai même cru que l'intelligence artificielle était très récente. Je suis très étonné de comprendre qu'il y a des aventures qui ont commencé il y a de cela plus d'une quinzaine d'années aujourd'hui. C'est vrai déjà qu'on parlait des correcteurs orthographiques qui étaient peut-être, je dirais, l'ancêtre ou l'élément primaire qui va lancer certainement l'intelligence artificielle dans son sens pur du terme. Mais moi, personnellement, je vais me frotter à l'intelligence artificielle en 2021. Ouais, c'est là que je vais réellement commencer à comprendre clairement parler de l'intelligence artificielle. Et dans le domaine du cinéma, évidemment, au Cameroun, jusqu'ici, il est souvent difficile de trouver des causeries, des discussions ou des personnes, puisque moi je suis sur le terrain, des personnes qui exploitent cette nouvelle technologie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donc intitulé État des lieux, c'est-à-dire chercher, savoir si c'est moi qui n'ai pas au fief de l'information, ou alors il y a des choses qui se font et que je ne suis pas au courant. Et l'objectif donc de mes propos ou de cette réflexion, c'est comprendre si les cinéastes camerounais sont à l'avant-garde de cette innovation, s'ils n'en perçoivent pas encore l'importance ou s'ils ne maîtrisent pas les outils et les applications liées à l'intelligence artificielle. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous sommes dans un monde concurrentiel. Et le cinéma, tout comme le cinéma, est une marchandise qui est obligée d'être compétitif. Et pour cela, il est important de s'arrimer au tempo du temps pour pouvoir aussi attirer de l'attention sur ce que nous faisons. Et donc au regard de cela, je me suis posé des questions. Quelle place l'intelligence artificielle occupe aujourd'hui dans la sphère cinématographique camerounaise? Et pour répondre donc à cette question, je me suis rapproché des administrateurs de cinéma. Je me suis rapproché de quelques professionnels du cinéma pour savoir exactement comment est-ce qu'ils appréhendent cette nouvelle technologie, ou alors si ils utilisent déjà cette nouvelle technologie dans leur création. La première partie de mon propos va revenir un peu sur l'exploit de l'intelligence artificielle dans le domaine du cinéma dans le monde, c'est-à-dire ce que l'intelligence artificielle peut faire de nos jours dans le cinéma. Et le deuxième propos sera sur ce que nous, au Cameroun, on a déjà pu faire dans le cinéma avec l'intelligence artificielle. Donc j'ai 4 parties, mais je vais m'appesantir sur 2 uniquement. Donc la première partie s'intitule « Niveau d'implication de l'intelligence artificielle dans les domaines et pratiques cinématographiques ». On va se rendre compte que l'intelligence artificielle s'applique à la scénarisation. Donc, aujourd'hui, on peut appliquer l'intelligence artificielle à la scénarisation. C'est-à-dire l'intelligence artificielle pour nous aider à écrire des scénarios, à nous donner des grands axes narratifs et peut même nous donner des scénarios finis.
Et je me suis rendu compte que, peut-être faudrait que je fasse d'abord cet état des lieux. Nous avons aussi l'implication de l'intelligence artificielle dans le montage vidéo. Parce que le montage vidéo et audio bénéficie aussi d'une aide précieuse de l'intelligence artificielle. Des outils comme Adobe Sensei intégrés à Adobe Premiere Pro qui permet parfois de nettoyer le son de façon très automatique à partir des données que vous insérez. Vous avez aussi l'implication de l'intelligence artificielle dans les effets spéciaux. Vous avez l'implication de l'intelligence artificielle dans le doublage, c'est-à-dire vous pouvez facilement emprunter la voix de quelqu'un. Vous pouvez, à travers l'intelligence artificielle, paramétrer une synchronisation automatique, c'est-à-dire vous n'êtes plus obligé d'aller sur le plan de montage, faire in, out, bouger, etc. C'est-à-dire à partir des mouvements de lèvres et donc nous avons cela. Nous avons aussi le marketing, nous avons aussi l'implication de l'intelligence artificielle dans le marketing et la distribution. Ça veut dire aujourd'hui en Amérique par exemple, vous allez constater ce qu'ils ont fini par appeler les franchises. C'est-à-dire des films qui se refont parce qu'on a l'impression que ce sont des films que le public aime. En principe, il y a une étude il y a des études qui sont faites sur le terrain. Et à partir de ces études-là, on peut savoir ce que le public aime, ce que le public voudrait regarder. Et justement, il y a des logiciels qui permettent effectivement de récolter ces informations-là. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle également peut lire de l'information, de l'émotion à partir de vos visages. Ça veut dire lorsque vous êtes dans une salle de cinéma, à partir des logiciels, on peut également apprécier votre réaction par rapport à ce qui est diffusé directement à l'écran. Donc, et à partir de ça, on sait comment est-ce qu'on peut commander des scénarios qui vont rentrer dans vos attentes. L'intelligence artificielle aussi permet de regarder tout un film et de faire le résumé de ce film et d'en ressortir avec la bande-annonce de ce film. C'est-à-dire, vous diffusez le film et l'intelligence artificielle choisit des morceaux de ce film pour créer une bande-annonce automatique. Donc, lorsque j'ai fait un état de lieu de tout cela, bon, l'intelligence artificielle dans l'animation et tout, je ne vais pas revenir là-dessus. Lorsque j'ai fait ce parcours, on va se rendre compte qu'au Cameroun, nous sommes très loin de ces connaissances. Encore très loin de ces connaissances. Et donc, je me suis rapproché des professionnels du cinéma. Et je me suis hasardé à leur poser la question, quels sont les logiciels spécifiques de l'intelligence artificielle spécifique au cinéma? Et je vous assure, il a été difficile qu'on me donne jusqu'ici 2 ou 3 logiciels spécifiques d'intelligence artificielle spécifiques à l'activité cinématographique. Donc ceci montre déjà le retard que nous accusons. Mais on va vous parler de ce logiciel générique qui est ChatGPT, qui peut aussi générer des scénarios, mais qui ne sont pas des logiciels spécifiques à l'activité cinématographique. Et donc, vous allez vous rendre compte que dans le domaine du cinéma, dans son entièreté, si on voudrait parler du cycle de vie d'un film, je me permets d'abord de faire cette précision pour que vous compreniez l'ampleur de mon propos. Vous allez vous rendre compte que nous avons 6 étapes dans le cinéma, c'est-à-dire la première étape qui est une étape de développement, la deuxième étape pré-production, troisième étape production, post-production, distribution et après une étape d'évaluation. Vous allez vous rendre compte que dans ces 6 étapes, l'intelligence artificielle, pour l'instant, au Cameroun, intervient en partie uniquement à la première étape, c'est-à-dire développement de notre film. Le développement de notre film comprend le scénario et la recherche de financement.
Mais vous vous rendez compte, même en ce qui concerne le scénario, nous n'avons même pas encore des connaissances approfondies là-dessus. Par contre, nous utilisons des logiciels, je dirais, assistés. Vous avez Celtex, vous avez Final Cut, etc. qui vous permettent parfois de faire le dépouillement d'un film, c'est-à-dire de vous aider à structurer quand même, mais manuellement, c'est vous qui faites toujours le travail. Donc, à ma connaissance, voilà où nous en sommes en ce qui concerne le développement. Au niveau de la pré-production, au niveau de la production, il y a des gens qui m'ont dit non mais Yadia, aujourd'hui nous sommes en mesure de gérer la mise au point d'une caméra à 10 mètres, à 20 mètres sans toucher la caméra. Est-ce que ce n'est pas de l'intelligence artificielle? Bon, moi je ne sais pas. Hein. Donc c'est pour dire, même au niveau de la production, nous sommes encore très loin d'exploiter l'intelligence artificielle. Nous pouvons utiliser les effets spéciaux, faire du fond vert, du chroma key, etc. Mais nous le faisons toujours manuellement. Ce ne sont pas des commandes. Et lorsqu'on va au niveau de la post-production, en ce moment donné, il y a l'implication légère de l'intelligence artificielle qui sont conservées dans une base. Et vous n'avez besoin qu'à demander cette donnée-là et tout le monde peut la voir. Et donc finalement, M. Rosoli a dit, ok, oui, là c'est de l'intelligence artificielle. Mais voilà le niveau d'intelligence artificielle auquel nous sommes aujourd'hui en termes de post-production. Vous êtes proche. Oui, ok, j'espère. Oui, je chute. Voilà, donc moi je pense que je me suis rapproché aussi, je suis aussi dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance avec ce qu'on appelle le cinéma numérique ou les contenus web. Donc, le cinéma numérique, c'est encore, mais je vais dire les contenus web. Je me suis rendu compte que, relativement à ceux qui font du cinéma et qui se considèrent puristes, ceux qui font du contenu web sont beaucoup plus rapprochés de nos jours à l'intelligence artificielle que nous, les cinéastes. Parce que moi, j'ai vu sur le net des... comment ils appellent ça? En fait, je n'ai pas le terme, j'espère que je vais trouver le terme. C'est-à-dire, j'ai trouvé sur le net des travaux où on a carrément la tête de quelqu'un d'autre sur le visage d'une autre personne et en mouvement et en vidéo. Vous comprenez? Ça, c'est de l'intelligence artificielle. On a vu des vidéos dans les réseaux sociaux où on a carrément, pour avoir carrément la voix du président de la République sur une personne quelconque. C'est-à-dire quelqu'un qui parle avec la voix du président de la République. Mais en principe, voilà les innovations de l'intelligence artificielle que nous, dans le cinéma, nous ne parvenons pas encore à incruster. Et c'est la raison pour laquelle je disais, on a l'impression qu'il nous faut un dispositif, une structure qui va encadrer cette notion d'intelligence artificielle et créer une sorte de dynamique. Sinon, dans les années à venir, ce n'est pas ceux qui seront sur les bancs pour apprendre le cinéma qui feront les meilleurs films. Mais c'est ceux qui se seront, je ne sais pas comment je vais dire, qui auront embrassé de manière autodidacte les outils de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, en elle-même, est une école à part entière. Donc, je pense que je vais conclure là en disant tout simplement que je pense qu'il faudrait que nous trouvions le moyen d'embrasser au plus vite cette technologie. Parce que de toute façon, nous sommes dans un monde concurrentiel, nous sommes dans un monde compétitif et aussi nous sommes dans un monde où le temps devient de plus en plus
très précieux. Or, l'intelligence artificielle vous permet de gagner énormément en temps et vous permet de gagner aussi énormément en argent parce que ça réduit le temps de travail. Et également parce qu'aujourd'hui, je voudrais dire l'idéologie de nos consommateurs ou la pensée ou, comment je vais dire ça, la culture de nos consommateurs ne sont plus détachables. On ne peut plus détacher cette culture de la mouvance actuelle. Donc il faudrait qu'on s'arrive à leurs attentes. Merci pour votre attention.